Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez cette vidéo? Je commence avec l'oracle de la Sibylle des salons. C'est un jeu de 52 cartes avec, vous voyez, la grandeur de cartes à jouer traditionnelle. On y va. Message pour toi ici et maintenant qui écoute cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Alors, on voit ici une personne seule qui écrit et qui est assez pensive. Et elle est tellement pensive qu'elle ne voit pas les fleurs, les papillons. Elle est centrée sur elle-même, sur sa tristesse, ses difficultés. Parfois, et même souvent, on est tellement affligé qu'on ne voit pas la beauté de ce qui nous entoure. Et nous sommes plus concentrés sur ce que l'on perd, ce qui ne va pas, que les petites choses du quotidien qui paraissent anodines et pourtant qui sont précieuses. Ici, évidemment, c'est un beau bouquet sur la table. Eh bien oui, c'est peut-être autour de toi, ton environnement, la décoration, la beauté des petites choses, toutes bêtes, qu'il est essentiel de voir. On voit quelqu'un ici qui écrit des messages. Vous voyez que on pourrait dire que voilà, on est obligé évidemment de moderniser ce jeu, qui est tout le temps sur son portable et on envoie des messages. Vous voyez, il y a des lettres par terre, on envoie, on reçoit, on pense. C'est vraiment être tout le temps, peut-être même une perte de temps. Et vous voyez, quelle que soit l'époque, eh bien là, c'était des lettres, on écrivait, on attendait les réponses. Et ça provoque des remous, peut-être, en vous. Une attente, peut-être une perte de temps avec tous ces messages ou Insta. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le canapé et qui n'arrête pas de triturer de toute façon quelque chose et qui n'est peut-être même pas concentré. Voyez? Donc est-ce que vous ne perdez pas votre temps qui est précieux sans voir le beau autour de vous? Caresser un animal. Oui, là, je viens de voir, ce n'est pas le cas, mais un chien, par exemple. Un chien, ici, une belle boîte, peut-être des activités à effectuer autres que les écrits. La carte suivante nous parle de paix, de réconciliation. Et on voit des gens qui baissent les armes, qui sont en paix. Ce sac de carreaux, effectivement, peut parler de problèmes, d'énergie malvenue, je veux absolument, de rivalité, vous voyez, chacun suit son intérêt. Et là, ici, dans ces mots que vous envoyez ou vous recevez, eh bien, il y a peut-être, apparemment, une réconciliation en cours avec une personne que vous connaissez. Un compromis peut-être à avoir, de réfléchir, de discuter et surtout de donner son point de vue et écouter le point de vue de l'autre.
Donc vous attendez peut-être des nouvelles d'un conflit, parce que vous avez d'un conflit avec une personne, parce que vous avez envie de discuter et de trouver une solution à ce différend, à ce problème. Et là, le 4 de cœur que je vois au-dessus, eh bien, nous parle de stabilité. Et on voit une personne qui sort, oui, là, qui sort, et au lieu de rester là, assise, eh bien, qui décide de sortir et d'aller peut-être rencontrer cette personne et de discuter. Vous voyez? Là, on est dans une ville, donc, et regardez, derrière, je vois encore des gens qui se donnent la main. Eh bien, au lieu de rester là, à envoyer des messages, eh bien, les signes te disent, ce papillon, mais vas-y, envole-toi et va discuter, parle, parce que nous avons ici une victoire. Et cette victoire, c'est vraiment de sortir de ce manque de l'autre, de manque parce qu'il y a eu un souci, et d'aller le rencontrer afin de discuter, ou la personne vient vers vous. En tout cas, il y a dans ce tirage, ça c'est clair, parce que elle est tournée vers cette discussion. Donc c'est quelqu'un qui sort de sa solitude et qui va discuter, parlementer, donner son point de vue. C'est magnifique. Alors, on prend le tarot maintenant. Tarot vintage. On nous parle ici de blessure, de tristesse. Cette personne qui est là assise, il y a une blessure, une amertume. Oh, incroyable, regardez. C'est la même carte. C'est ce 5 qui est là, qui nous parle de... Voyez, chacun impose peut-être son point de vue. Et là, il y a une certaine... des conflits, voilà. Un conflit qui vous cause du chagrin, ou vous a causé, parce que c'est plutôt la première carte, qui vous a causé du chagrin, une profonde blessure. Il y a beaucoup de pluie. C'est le temps actuel. Oui, oui, madame, il y a beaucoup de pluie, effectivement. Oui, oui, vraiment. Le ciel pleure. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. La na 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 na, na 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 na. Et alors là, nous avons une privation, un manque. C'est peut-être que vous ressentez un manque de quelqu'un, un manque de l'autre. Il y a aussi sur cette carte la maladie. On voit quelqu'un qui a une jambe en moins, donc qui a des problèmes de santé. Cette carte parle peut-être que vous avez... il y a beaucoup maintenant de problèmes d'argent, des problèmes de chômage, de santé aussi. Ma voisine a la grippe. Il y a pour le moment des problèmes, on est en hiver. Et pourtant, malgré ces difficultés, maladies, puisque les données nous parlent de corps humain, mais aussi financiers, eh bien, ils avancent. Ils avancent et ils continuent d'avancer, et il y a beaucoup de foi. Donc, vous avez et la dernière carte, vous allez voir comme elle est semblable. Il y a la possibilité de sortir de ces blessures, cette blessure de cœur profonde, cette tristesse, ces conflits, parce que là je vois une réconciliation, ils se donnent la main, en sortant de
ce manque. Et regardez là, ils vont demander de l'aide. Elle sort de chez elle. La voilà qui sort. Malgré la... Bon, ici, on dirait qu'il y a de la neige. C'est la pluie. Il sort. Donc, je vais... Par cette carte, je vais chercher une solution. J'ai la foi. Je vais trouver du travail. Je vais me rendre dans des endroits où on peut me donner de l'aide, où je peux avoir de l'aide, des personnes de ma famille, un médecin. Mais je ne reste pas concentrée sur cette douleur avec ce conflit, un conflit qui vous empêche d'aller de l'avant. Et pourtant là, je vois un nouveau départ, mais pour ce nouveau départ, il faut se mettre en action et agir maintenant. Agir maintenant, tu vois là, j'y vais. Je reste concentrée sur mon objectif. Il y a ici la victoire. J'arrête de me lamenter et regardez ici, nous avons à nouveau le 5 de trèfle. Malgré les difficultés, ce petit là qui... Parce que le 4, c'est une stabilité, et on a ce petit engrenage, ce petit... Eh bien, je continue. Donc, on vous dit, continue. Continue d'y croire. Tu es le magicien de ta vie. C'est-à-dire que, par ton mental, nous sommes ici, dans... Les énergies actuelles sont très difficiles. Je vois, voyez, des conflits, aussi bien des guerres, des tristesses, des séparations, des peines de cœur parce qu'il y a des personnes qui quittent cette terre, et des défunts. Il y a des privations, nous sommes en grave crise économique. Mais il y a au fond le tirage et les 3 cartes et puis paf, j'ai la victoire. Et la victoire, c'est de croire en tes rêves et de manifester, d'être volontaire, de manifester ce que tu souhaites. Utiliser les outils qui sont à ta portée. Un mental d'acier. Et le mental, je continue. J'y vais, je ne lâche rien. Les fées. Il faut toujours que je les mélange. Moi, je les avais mélangés avant, mais pour toi, ici et maintenant. La fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc ici, les voilà, les blessures. On nous parle de pardon lors d'un conflit, d'aller de l'avant. Et surtout, j'ai le côté spirituel d'avoir une foi totale et de prier, demander de l'aide. Alors, Merry Christmas de Claire Duval et Célia Ménesville. Et je vois, avant de tirer ma carte, je vois ici, malgré les difficultés de la vie, l'univers, c'est vrai, ne te fait pas toujours de cadeaux. Pas toujours. Mais des difficultés que tu as eues ou que tu as, eh bien c'est certain que tu comprendras pourquoi c'est arrivé. C'est un peu comme les bottes de 7 lieues. C'est de chausser tes bottes et te dire « Allez, go !» Je continue d'avancer, je mets mes bottes, je sors, j'avance. Je crois, je suis résistant, je résiste. L'univers me met au défi, je continue. J'y vais, je ne lâche rien. Et ce chat blanc, moi je y vois de l'intégrité. Et là nous avons un rond, nous sommes tous interliés. Malgré les difficultés, continue,
continue d'avancer, continue d'y croire, garde espoir parce qu'il a les yeux tournés vers le ciel. Et je vois aussi beaucoup de tendresse. Oh, je l'ai mis à l'envers. Oh, j'avais oublié une carte. Ah oui. Alors là, cette carte que j'avais oubliée, eh bien, elle nous parle de nos défunts qui sont là pour nous aider. C'est encore un 5. Là, les voilà. Les guides, les défunts, c'est l'arbre généalogique, c'est la famille. Ils sont là et ils te voient peut-être te dépêtrer dans tes tristesses, dans des conflits ou dans des difficultés. Qu'importe, vous tenez toujours debout comme ce sapin qui est décoré. Décorez votre vie de petits riens qui forment un tout. Ces repas, ce pain au chocolat, ce bon café, ces fruits, de l'eau que nous avons. Ah ben là, on en a à profusion, hein, les gars. Ouais, ça, il y en a de l'eau. Il pleut, bergère, iront, petit patapon. Alors, où est-ce que j'ai mis mon livret? Il est là. L'abondance. L'abondance dans ta vie. Nous avons ici ces petits poissons. Inutile de lutter, lâche prise, laisse-toi porter par le courant. On parle encore de ces épreuves de l'univers. Ici, la glace est cassée, est rompue. Et malgré tout, perte, faim, deuil, qu'est-ce qui n'a plus de place dans ta vie? Est-ce un comportement, une relation, une illusion, quelque chose, une chose? En faire le deuil va t'aider à te remettre sur la route pour construire du neuf. Du neuf. Oh, je divorce. Mais quelle joie. Je me sépare. Mais quelle joie. Qu'est-ce que tu vas commencer de beau? Ça n'allait pas. Ça ne fonctionnait pas. Il y avait des conflits, des disputes. Un manque d'amour, des blessures. Et là, je vois du potentiel. Qu'est-ce que tu vas construire de beau maintenant? Allume ta bougie. Allume une nouvelle voie. Un nouveau commencement. Et ce nouveau commencement, eh bien ici, j'ai l'archange Gabriel qui apporte la joie, le renouveau, l'annonciation, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, un changement, une renaissance, une amélioration. Garde l'esprit ouvert sur les changements que la vie te propose aujourd'hui. C'est le jour du « et pourquoi pas ». Ô douce nuit, l'ange est passé, quelque chose de beau est en train de naître en moi, et demain ne sera plus jamais le même. On vous demande, nous sommes dans une époque difficile, et on te demande de changer, toi, d'aller vers ta victoire, ton renouveau, de t'élever, d'être le magicien de ta vie. Oh, regardez, l'amour de soi. L'amour est ton guide. Évidemment, vous allez, oui, l'amour, je l'ai perdu. Ah, si vous n'avez plus, voilà, si vous... L'amour, c'est l'amour de toi. Tu as retiré cette carte, la carte la plus pure et divine des vibrations. Merveilleux message de l'univers qui vient te dire à quel point tu es entouré d'amour à chaque instant. Baigne-toi sans crainte dans cette énergie. Tu es aimé par la vie, jusque dans chacun de tes atomes. L'amour de la source te portera à réaliser tout ce que tu souhaites et dissoudre tout ce qui te freine.
C'est un message d'espérance et de foi. Toi-même, tu es le porteur de cette vibration. C'est pourquoi, par ce message, l'univers également t'invite à diffuser l'amour à travers tes pensées, tes mots, tes actes et relations, et même tes pensées vis-à-vis de toi. Deviens l'ambassadeur de l'amour. C'est la vibration créatrice universelle. En quoi puis-je mettre de l'amour au cœur de ma vie? Je vibre l'amour pour créer l'amour. Et l'amour, c'est toi. Être bien là, maintenant. Même si c'est difficile, eh bien, recentre-toi sur toi maintenant et ce que tu peux mettre en place pour être mieux. Parce que là, nous avons un acte, quelque chose à manifester, à mettre en route. Et la première chose, c'est un mental d'acier. Je vais vous raconter quelque chose qui me vient à l'esprit. Ma maman était très mal et elle n'avait pas un mental d'acier parce que mon père l'a quittée. Ça arrive à plein de personnes. Et elle avait une dépendance affective avec lui. Et quand il l'a quittée, après 25 ans de vie commune, elle a sombré. Elle n'est jamais redevenue heureuse, bien. Et pourtant, nous étions 3 enfants. Voilà où était l'amour. Et je venais d'avoir ma petite fille qui avait 3 mois quand ma maman a fait une tentative de suicide très très grave. Elle s'est tailladé les veines dans la salle de bain. Mes 2 frères de 18 ans vivaient, ce sont des jumeaux, vivaient encore chez elle. Et un de mes 2 frères a entendu un petit chauffage électrique qui tombait. Et il a sauvé ma maman. Sauver le corps, mais pas sauver son esprit. Parce qu'elle n'avait pas la force, malgré l'amour de ses enfants et malgré l'amour qu'elle avait pour nous. Et elle m'a dit, elle avait une tellement piètre opinion d'elle, qu'elle a dit, je ne sers à rien, sans moi ce sera plus facile. Il y a le père qui était là, le papa. Et elle dit, vous serez plus heureux sans moi. Comment est-ce qu'une maman peut avoir une si piètre d'opinion pour penser qu'on serait plus heureux sans elle? Donc là, il est absolument... Qu'est-ce que... Voilà. Évidemment, je vous raconte ça, ça me fait de la peine. Mais qu'est-ce qu'elle m'a appris? Elle qui n'est plus là, mais qui est près de moi ici, et qui partage, je vous partage sa vie, parce que qu'est-ce qu'elle m'a aidé à comprendre? C'est à continuer, malgré la séparation, parce qu'il y a quelque chose de nouveau à construire. Elle aurait pu connaître une nouvelle personne, à nouveau faire des voyages, nous voir ses enfants, ses petits-enfants. Elle nous a vus, mais toujours très mal, avec des médicaments. Et aucun psychiatre, psychologue n'est parvenu à l'aider. Un m'a même dit, je n'y arrive pas. Et j'étais très en colère, je dis, il n'y arrive pas. Ben, il a fait combien d'années d'études, il n'y arrive pas. Mais en fait, il était honnête. Il était honnête, il n'y arrivait pas. Pourquoi? Parce que elle ne le voulait pas. Et pourquoi cette chaîne? Pourquoi est-ce que je continue? Parce que ma maman est là pour vous partager, pour que je donne ma voix, pour plus jamais ça. Pour que vous compreniez, non pas moi. Je me relève, je résiste. Je vais y arriver. J'y arrive, petit à petit, et puis on retombe.
Je ne dis pas que tout est parfait, non, mais gardez toujours une lueur d'espoir, et ce que ma maman n'avait pas, c'est ce côté spirituel que nous allons tous retrouver petit à petit pour nous en sortir et pour nous libérer, Alors, chausser nos bottes de 7 lieues. Voilà, pour sortir de la peur. J'ai peur de ne pas y arriver. Regardez, il y a un tigre. La force, il y a un éventail. Et l'éventail, pour moi, c'est du vent, de l'énergie. Je souffle sur ces mauvaises énergies. Et je souffle, je respire, je reprends mon souffle un instant. Et puis, je repars. Pense tes blessures et prépare ta guérison. N'aie plus peur. Pour que nous quittions la peur, se réveiller. Nous avons tous peur parfois. Sortir de notre zone de confort, prendre des risques, un futur incertain et des événements difficiles à gérer peuvent mettre au défi notre sérénité. Cette carte vient rassurer, calmer ses peurs. Tu peux te permettre de détendre ton esprit et ton corps, aie confiance en l'univers et remplace les vibrations de peur par des vibrations d'amour pour la vie. Aie conscience des pensées que tu as en ce moment et concentre-toi sur ta paix intérieure. Lorsque tu calmes suffisamment la peur, la juste guidance arrive. La peur n'est qu'une illusion d'une perception déformée de la réalité. Prends du recul, aie confiance, prends des risques, va de l'avant, agis. Et là, nous voyons une personne qui ouvre sa fenêtre et qui reprend confiance. J'adore celui-ci. Vibration, l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. C'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Quelles sont les émotions? Alors là, c'est un petit travail pour vous. Quelles sont les émotions négatives qui te traversent en ce moment? Quel est leur équivalent positif? Par exemple, je suis triste, et bien dit, je suis en joie. Pendant 3 minutes, ferme les yeux et connecte-toi à la joie. Imagine que tu la ressens et tu la ressentiras. Laisse-la prendre place en toi. Elle te guidera vers un nouveau chemin. Donc c'est à toi d'effectuer ce travail. Personne ne peut le faire. Je n'ai pas pu aider maman. Personne n'a pu aider maman. C'est comme toutes les dépendances, alcoolisme, boulimie, anorexie, dépendance au sucre, dépendance au jeu. Toi, uniquement, peux décider de changer. Uniquement. La solution, c'est transformer ton état intérieur. Le négatif du verbe positif. Et c'est pas être « ouais, tout va bien ». Non. Pour l'instant, j'ai des difficultés. Je respire. Je trouve une solution. Parce que je vais bouger. Qu'est-ce que je peux mettre en place? J'ai un mental d'acier. Je continue. Je me bats. Parce que je suis en vie. Et je garde espoir. Alors, une dernière carte. Oh, que j'aime bien, que j'utilise jamais, c'est la dernière. L'oracle de la nuit. J'aime bien ça avec des contes. L'amour, n'aie plus peur, émotion positive.
Donc il n'y a que toi, que vous, qui pouvez faire ce travail mental. Oh, Dorothy. Alors là, on la voit sur un chemin, souriante avec son petit chien. Il y a un arc-en-ciel. Il y a un soleil rose. Donc nous sommes dans des énergies d'amour et sa robe est bleue. Donc, la spiritualité, ce sont les guides, ton ange gardien. Tu n'es pas seul. Demande-leur de l'aide. Demande de l'aide aux défunts. Merci de m'aider. Prie. Prie pour eux. Prie avec eux. Merci de me guérir. Merci de m'aider. Aujourd'hui, je vais de mieux en mieux. Je suis en parfaite santé. Aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, je vais de l'avant. Avec mes chaussures rouges, je continue. J'avance. Car je suis en vie.